Bonjour YouTube et bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais faire une sorte de vidéo vlog dans lequel je vais présenter un peu mes actus et parler un peu de moi. Oui je sais, ça fait un peu prétentieux de dire que je vais parler de moi mais j'avais pas d'autre formulation plus adéquate. Vous avez pu voir un peu ce que donnaient les trois formats de vidéos que je proposais, dont le billet. Et du coup, bien, j'ai d'autres projets en jeu. Déjà, la prochaine vidéo va porter sur ce jeu-ci. Border Wars. Border Wars, c'est un jeu d'escarmouche en 28 mm qui vous permet de jouer des familles de river, de border river. C'est en gros des pilleurs des frontières, en gros. C'est des familles, pas très dans la légalité, qui au XVIe siècle franchissaient la frontière anglo-écossaise pour piquer des vaches, des ressources à leurs voisins ou pour se venger. Et ce petit jeu est sorti en Kickstarter en mai 2022. Je l'ai précommandé, je l'ai reçu je crois vers décembre. Du coup, ben, entre cela une affaire et puis d'autres choses qui se sont accumulées, ben, il a fallu que j'attende un peu pour vous le présenter. Là, les figurines attendent un petit coup de peinture. Oui, parce que il y a eu pas mal de pluie et comme je fais la sous-couche dehors, ça n'a pas aidé. Mais dès qu'elles sont peintes, dès que les décors sont prêts, je vous fais une petite review dans les règles. Autre projet qui me tient à cœur, parce que là c'est un jeu français, des tranchées aux barricades. Des tranchées aux barricades, c'est un jeu qui se passe entre les deux guerres mondiales, entre la première et la deuxième. On pourrait penser que c'était une période plutôt calme, mais il n'en est rien. Puisqu'avec ce jeu, vous allez pouvoir recréer les révoltes du monde arabe contre l'Empire ottoman moribond. Vous allez pouvoir recréer la guerre civile russe entre les Russes blancs et les Russes rouges. Non, ce ne sont pas des cocktails, non. Vous allez aussi pouvoir recréer les affrontements, les affrontements de rue entre les Freikorps et les Spartakistes, les corps francs allemands et les communistes allemands. Et vous allez aussi pouvoir refaire la guerre d'Espagne, la guerre civile d'Espagne. Et le tout, c'est français. Autre projet qui me tient à cœur et qui normalement devrait arriver après Border Wars, c'est Dead Zone. Dead Zone, en fait, c'est un jeu qui est devenu un classique maintenant, un jeu de chez Mantic, un jeu d'escarmouche SF, où on s'affronte en fait un peu entre bandes adverses, dans un petit jeu d'escarmouche très rapide, très sanglant aussi d'après ce que j'ai pu voir. Et là, en fait, eh bien, il devrait pas tarder à arriver en boutique d'ici une quinzaine de jours, d'après ce que m'a dit ma crèmerie habituelle. C'est l'occasion de s'y mettre, d'autant plus que la VF a été mise en précommande participative en décembre ou janvier, je crois, de mémoire. Et c'est celle-ci qui débarque dans nos boutiques très prochainement. J'ai d'ores et déjà réservé mon exemplaire et dès qu'il arrive, je vais le chercher. Le temps de monter les figurines, le temps de les peindre, le temps aussi de faire Border Wars, quand même. Et je devrais pouvoir vous faire une review dans les règles. Pour des tranches aux barricades, il faudra attendre un peu parce que j'ai un groupe de Freikorps allemands qui a été fait, mais par contre je n'ai pas encore trouvé de figurines pour faire les Spartakistes. Et en plus je n'ai pas encore les décors adaptés. Je vais essayer de les imprimer ou de les acquérir dans la foulée. Voilà en gros pour certains projets qui devraient pas tarder à arriver, enfin relativement. Disons que d'ici 2024, j'espère avoir fait ça. Ensuite, autre gros projet qui me tient vraiment à cœur, c'est en fait des jeux mais d'un seul et même auteur. Joseph McCullough. J'espère vraiment l'avoir bien prononcé. Vraiment. C'est un auteur de jeux de figurines qui est plutôt prolifique et qui est surtout connu pour avoir produit Frostgrave. Un jeu d'escarmouche où deux magiciens et leur bande se mettent un peu sur la figure pour, pour récupérer des trésors et des artefacts dans une cité qui émerge des glaces. Le tout, bien sûr, accompagné de morts-vivants, de trolls, de gnolls,
qui s'invite joyeusement à la fête pour faire des combats très rapides, très simples. La mécanique est très facile à prendre en main. Et pour donner en fait un jeu très scénarisé. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que le jeu est très scénarisé. Vous avez des scénarios qui vous donnent un côté très narratif, qui vous donnent des objectifs à accomplir, bien sûr, mais aussi des rencontres que vous pouvez faire. Et l'ascension de votre mage se fait aussi de manière très scénarisée, ainsi que sa bande. Comment vous les recrutez, comment vous les perdez. Et ça, c'est très bien. D'autant plus, et ça je tiens à le dire, c'est que depuis la pandémie, ils ont créé des règles pour jouer en solo. Donc ça, c'est un petit bijou. Qui fonctionne aussi selon les mêmes mécaniques. Ghost Archipelago. Alors cette fois, on n'est pas dans une cité qui émerge des glaces, comme vous le voyez sur la couverture, mais dans la jungle équatoriale, puisqu'il s'agit de bandes de bras cassés, j'ai envie de dire, qui ont été recrutés à la va-vite par ce qu'ils appellent dans le livre un héritier, qui est guidé par des visions de richesse, de gloire aussi, et vraisemblablement aussi de vision de ses ancêtres, puisque c'est pas pour rien qu'on l'appelle héritier. En fait, il s'agit d'explorer les archipels fantômes. Et ce sont des îles qui n'apparaissent que de manière cyclique, qui émergent des brumes. C'est dit comme ça. Qui émergent des brumes, je crois, tous les 500 ans. Il faudrait que je le relise, mais je vous préciserai ça durant la review. Avant l'émergence, les héritiers ont des visions. Les héritiers, c'est non seulement font des rêves bizarres où ils voient leurs ancêtres, où ils voient aussi des lieux, où ils voient des trésors, mais ils ont aussi des pouvoirs un peu, comment on pourrait dire, un peu psychiques. C'est assez intéressant. Et du coup, ils vont s'embarquer dans une aventure pour retrouver un peu leur héritage. Et pour ce faire, ils vont recruter le tout venant. Alors ça peut être des aventuriers chevronnés, tout comme ça peut être des personnes qu'ils ont récupérées au fond d'une taverne, complètement avinées. Ils leur ont fait signer un papier, et puis ils les ont embarqués dans une aventure. Voilà, ça fonctionne aussi selon les mêmes règles que Frostgrave, donc très facile à prendre en main. Et je pense que bien Frostgrave et Ghost Archipelago, je vous les présenterai en une seule et même émission, ainsi que le troisième larron de la bande, Stargrave, qui lui se passe dans un univers plus science-fiction. Stargrave que je n'ai pas encore. Pas encore. Et je vous ferai sans doute une émission pour les trois, puisque les mécaniques sont les mêmes, mais avec quelques petites nuances. Genre par exemple, d'un côté c'est un magicien, de l'autre c'est un héritier, et pour le troisième je crois c'est une sorte de libre marchand. Bref, je verrai ça quand j'aurai le livre aussi. Et je vous ferai une vidéo pour les trois. Elle sera un peu plus longue, puisqu'il faut que je présente les mécaniques de base, et puis les petites nuances, mais ça devrait pouvoir se faire. Je tente. Autre jeu de Joseph McCullough que je présenterai, c'est un de mes petits chouchous, The Silver Bayonet. The Silver Bayonet, c'est un jeu où vous allez là aussi jouer une bande de soldats. Alors on est durant les guerres napoléoniennes. Vous pouvez jouer des Français, des Anglais, des Autrichiens, des Prussiens, des Espagnols et des Russes. Et vous allez casser du monstre. Alors, dit comme ça, on dirait que ça pourrait être en solo, et effectivement, on peut le jouer en solo, mais c'est aussi du joueur contre joueur, puisque là aussi c'est scénarisé, là aussi vous avez un objectif, et les deux bandes vont s'affronter pour atteindre cet objectif, tout en décanillant joyeusement du zombie, de la fée, du vampire, des loups-garous, bref. Petit bijou aussi. Dernier jeu que j'aimerais bien vous présenter aussi de Joseph McCullough, c'est celui-ci, Rangers of Shadow Deep. Alors, celui-ci est peut-être aussi connu que Frostgrave, je dirais. Alors celui-ci, on n'est pas sur du compétitif, mais du coopératif. Il peut se jouer en solo, mais les différentes bandes ont un seul et même objectif et vont travailler de concert pour l'atteindre. Alors je dis les bandes, mais vous jouez en fait des Rangers. Alors imaginez un peu Aragorn et tous les rôdeurs du Nord. Eh bien c'est le même principe. Vous jouez des Rangers qui vont enquêter sur la disparition
d'une contrée. Et bien sûr, vous allez devoir faire ça à travers des scénarios. Et bien sûr, tout en tapant sur les monstres du coin, gnolls, zombies, rats géants, enfin... non, il n'y a pas rats géants. Si, il y a des rats géants. Mais pas des Skaven à la Warhammer. Mais bref, ça aussi c'est très très bien. Si vous êtes fan de jeux de rôle, c'est sans doute la meilleure porte d'entrée pour le jeu de figurines. Cette série sur Joseph McCullough, je vais pas vous la faire de suite, je vous l'avoue. Déjà parce que vous avez vu, j'ai quand même des jeux à présenter. Mais aussi et surtout parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Et que je ne l'ai pas encore. Figurines, décors. En figurines, il faut au moins 2 bandes différentes. Plus toute une ribambelle de créatures à côté. C'est un jeu qui demande beaucoup de moyens. Voilà un peu pour les actus en termes de jeux à présenter. Après, côté actu, bien... J'ai déjà commencé par parler un peu de moi. Vous savez, le truc prétentieux, etc. En fait, depuis 9 ans, je fais partie d'une association de jeux de rôle qui s'appelle le Manoir du Crime. Je pense que beaucoup d'entre vous ont deviné depuis quand même que j'étais un gros rôliste, vu la collection qu'il y a derrière. Et du coup, depuis 9 ans, je fais partie de cet asso pour différentes choses. Je fais parfois des présentations de jeux chez eux. Alors, uniquement jeux de rôle, on ne fait pas de jeux de figurines, malheureusement. De temps en temps, donc, j'organise des démos, je propose de découvrir des jeux. Un peu moins maintenant, puisqu'il y a beaucoup plus de maîtres de jeu, donc ça c'est plutôt bien, il y a une belle dynamique qui s'est mise en place depuis la Covid. C'est aussi une association qui propose des différents types d'événements. Il y a notamment ce qu'on appelle des soirées meurtres et mystères. Imaginez un Cluedo géant, où tous les protagonistes sont joués par des acteurs que vous allez pouvoir interroger, avec des indices à récolter, et à la fin, un mystère à résoudre. Et c'est ça. Et c'est pour ça aussi que là, le mois de juin va être un peu pris parce que je suis sur 3 dates pour ce genre d'événement. Et avec les répétitions, avec les représentations, ça prend pas mal de temps. Autre événement que le manoir a mis en place, c'est le Rôle Festival. Vous avez le visuel là. Le Rôle Festival, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un festival de jeux de rôle. Alors vous allez me dire, c'est bien, festival de jeux de rôle, ok. Mais en plus, ça se passe dans un musée. En plus de faire des démos de jeux de rôle, vous allez pouvoir découvrir le patrimoine sous un autre angle, puisque certaines parties de jeux de rôle vont être mises en place pour valoriser une pièce donnée du musée. Et moi, personnellement, je vais proposer 2 tables de ce genre. 2 tables de l'Appel de Cthulhu avec un scénario que j'ai écrit moi-même. Donc, si jamais vous êtes sur Arles à ce moment-là, ou si vous comptez y passer, n'hésitez pas. Je vous mets le lien vers la page Facebook de l'événement, et le lien vers la page Facebook aussi du manoir. Vous allez trouver toutes les infos sur comment vous inscrire aux tables, puisqu'il faut s'inscrire en amont, et préparez-vous, ça part très vite. Mais voilà, au moins vous aurez les infos. Et puis, si jamais vous voulez discuter de la chaîne, de l'Appel de Cthulhu, du jeu de rôle, ou... Alors, c'est là que ça va devenir un peu prétentieux. Ou des jeux sur lesquels j'ai travaillé, puisque oui, je suis aussi auteur de jeux de rôle. Enfin, en tout cas, je l'ai été, puisque j'ai travaillé sur Nautilus et sur Bitume de Booking Game. Alors, ils seront là aussi. Vous pourrez discuter avec eux. Il y aura d'autres éditeurs d'ailleurs. Il y aura Pattern & Cog, il y aura Agathe, je crois. Il y aura des auteurs, il y aura des illustrateurs. Voilà, vous aurez du beau monde. Et je serai là aussi. Alors moi, je ne serai pas sur un stand par contre. J'y suis en tant que bénévole. J'y serai pour animer mes 2 tables, pour filer un coup de main quand c'est nécessaire, pour accueillir les gens, pour renseigner les gens. Mais bon, si entre 2 moments, j'ai un peu de temps pour discuter, n'hésitez pas, ou même pour faire une petite bafouille si vous avez Nautilus à la maison. Voilà, ce sera avec plaisir que je vous le dédicacerai.
Enfin voilà, donc je vous ai dit à peu près tout, je pense. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé comme vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Ça sera toujours un bon indicateur pour moi. Et puis bien d'ici là, eh bien, à la prochaine et surtout bon jeu.